la team, on espère que vous êtes en forme et on se retrouve pour l'émission qui ne trempe pas dans les arrêts de jeu. Alors salut tout le monde. Aujourd'hui, salut Chabi, salut Pierre, salut Gaëtan. Salut. Aujourd'hui on va parler de NBA, mais avant, Chabi va vous présenter son image de la semaine. Ouais, alors moi mon image de la semaine, j'ai choisi le match de Dallas contre les Clippers qui ont pris une belle raclée. La première mi-temps, ça s'est soldé par 50 points d'écart pour les Dallas. Donc voilà, c'est historique, c'est le record, hein. Il n'y a jamais eu autant d'écart en une première mi-temps. Et voilà, c'est ce que je voulais parler. Pierre, qu'est-ce que c'est ton image de la semaine toi ? Alors moi, mon image de la semaine, c'est pas vraiment de la semaine, c'est plutôt du mois dernier. C'est Morgan Charrière qui a glané la ceinture du Cage Warrior en catégorie de moins de 66. C'est une des premières fois qu'un Français réussit à faire cette performance. Et il est désormais aux portes de l'UFC, puisqu'on peut voir que sur Twitter, ils sont vachement actifs. Ils ont retweeté le combat de Morgan, ce qui est très rare pour des combats qui sont hors UFC. Donc ça s'annonce. Il y a une belle année qui s'annonce pour Morgan, en tout cas cette année, et peut-être une signature à l'UFC. Il nous tarde de voir la suite. Gaëtan, qu'est-ce que c'est ton image de la Moi, mon semaine ? image, c'est l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du PSG. Donc, pour moi, c'est un très bon entraîneur argentin qui a l'expérience en Ligue des Champions. Il a été en finale avec Tottenham. Donc, à voir ce qu'il peut faire avec le PSG ce soir. Enfin, au moment où on tourne, il joue contre Saint-Etienne, son premier match. Donc, à voir s'il arrivera à gérer les cadres de ce club et s'il pourra aller loin en Ligue des Champions. Est-ce que pour toi, c'est un bon choix ? Je pense en vrai oui, parce qu'avec Tourelle, ils étaient sur une pente descendante. Je pense que ça allait plus et contre le Barça, ça allait peut-être pas faire l'affaire. Après le Barça est mal en ce moment, mais je pense qu'ils ont coupé court maintenant. C'était peut-être pour moi le bon choix avant de la catastrophe de laisser trop longtemps. De toute façon, on voyait bien que le discours passait plus trop auprès des joueurs depuis le début de la saison, et c'est notamment pour ça, je pense qu'il y a eu un début de saison poussif. Après, je ne dis pas que forcément les choses s'arrangeront vraiment avec Pochettino, mais au moins peut-être insuffler un nouvel air et une nouvelle philosophie de jeu que peut-être les joueurs préféreront, je pense. Après, Tourelle a eu du mal quand même avec le Covid, il y a beaucoup de blessés. Et très mauvais début de saison dans tous les championnats des grands clubs, donc c'est compliqué, mais on va voir si Pochettino. De toute façon, au PSG, c'est un peu leur marque de fabrique de virer des bons entraîneurs, parce que voilà, le seul but au PSG, c'est la Ligue des Champions, et qui est n'importe quel entraîneur, ils sont pas prêts pour gagner la Ligue des Champions. Donc, Après, Tourelle, il a quand même eu sa chance entre guillemets, non ? Il a quand même. En finale, ils le virent alors qu'ils ont fait finale l'année dernière. Je suis désolé, mais déjà, il doit se faire virer à partir du moment où ils perdent en huitième de finale, qu'ils prennent une mini remontada contre Manchester United. Bon, après, ça c'est encore. Si, je suis désolé. Hein. C'est des décisions arbitrage, donc c'est pas sa tactique qui est à mettre en cause. Enfin, je veux dire, il les amène en finale de Ligue des Champions, ce qu'ils rêvent depuis je sais pas combien d'années, et 6 mois après, ils le virent. Après, c'était une Ligue des Champions particulière. Oui, mais quand même. Ouais, mais est-ce que tu as trouvé que le jeu du début où Tourelle est arrivé et la fin. Non, le jeu, il était éclaté. Est-ce qu'il s'est amélioré ? Quand le jeu stagne, ça sert à rien de garder un entraîneur pendant 15 ans, le jeu va stagner. Ils ont eu quand même la chance avec des champions particulières, comme l'Atalanta, ils sont passés de justesse. Ouais, c'est sûr. Et donc ils ont eu pas mal de chance. Après, ils font quand même un bon match contre Leipzig, voilà. Mais je pense qu'ils ont eu quand même un petit coup de chance et le jeu ne s'améliorait pas. Je pense qu'ils ne pouvaient pas aller loin encore dans la compétition comme ça. Et même aux dernières nouvelles, Tourelle, il avait perdu son vestiaire notamment. Chaque entraîneur perd son vestiaire. Après, oui, mais là, il l'avait vraiment perdu à partir du match polémique contre Başakşehir, où Tourelle voulait revenir sur le terrain alors que ses joueurs étaient outrés du comportement du quatrième arbitre et ne voulaient surtout pas revenir sur le terrain. Et c'est vraiment que, d'après ce qu'il dit sur les réseaux, etc., c'est vraiment à partir de là qu'il a perdu son vestiaire. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Pochettino, 0 titre. Pochettino, 0 titre, mais une finale de Ligue des Champions avec Tottenham, c'est pas non plus. Après, Tourelle avait fait la même chose, mais à la limite, pourquoi pas faire un prochain débat sur ça ? Si vous êtes OK, les gars, on va passer au sujet principal, la NBA. D'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est les équipes qui sont en forme depuis le début de la saison ?
qu'est-ce que c'est les équipes qui vous ont marqué un petit peu? Moi, personnellement, il y a les Sixers qui ont fait un gros début de saison. Ils sont en 6-1, 6 victoires, une défaite. Et franchement, ils ont vraiment ajouté à l'intersaison ce qui leur manquait. Donc, c'est-à-dire des shooters autour de joueurs comme Ben Simmons, comme Embiid qui n'ont pas les qualités premières de tir, même si Embiid peut s'écarter. Avoir des shooters comme Seth Curry, pardon, c'est son frère. Ou encore, ils ont recruté un autre shooter, je ne me souviens plus de son nom. Mais avoir des mecs comme ça qui te permettent d'écarter le jeu et de libérer les espaces, notamment pour Simmons dans le drive, après, c'est beaucoup plus pertinent, je trouve, que par rapport à l'équipe qu'ils avaient l'année dernière, qu'ils avaient réussi à monter l'année dernière, qui avait certes plus de qualité individuelle, mais un collectif qui était limité dans certains domaines. Ok, donc pour toi, les Sixers, Pierre, il y a une autre équipe ou vraiment les Sixers? Après, moi, ne jamais sous-estimer les Lakers. C'est vrai qu'ils ont eu qu'un mois de vacances par rapport à la fin de la finale NBA, puisque là, la NBA a repris très tôt. Ils n'ont pas trop eu le temps de se préparer. Ils ont fait une grosse intersaison. Ils ont recruté Dennis Schroeder, ils ont recruté Montrezl Harrell, Wes Matthews. Et ça fait Gasol. Ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et donc, pour monter une tactique stable, un plan de jeu stable, c'est assez compliqué. Et même, on voit que les mecs sont pas prêts au niveau des attitudes. Les mecs sont pas à 100% encore et je les attends pas sur la régulière. Moi, je les attends à partir des playoffs, vraiment. Et même sans ça, ils arrivent quand même à gagner des matchs. Ils sont en 6-2. C'est quand même… c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est qu'ils sont vraiment pas bons au niveau des attitudes. Tu vois qu'il manque quelque chose, mais ils ont gagné quand même 6 matchs. C'est ça qui est… C'est ça qui est impressionnant. Ça va être intéressant. Gaëtan, c'est quoi tes équipes qui t'ont marqué depuis le début de la saison? Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est justement plutôt les grandes équipes les grandes équipes qui perdaient quand même pas mal de matchs. C'était plutôt intermittent, dû à une pré-saison très courte, dû au Covid, une reprise rapide. Peu de préparation. Voilà, très peu de préparation. Du coup, ça donne c'est plutôt serré dans les deux conférences. C'est serré et du coup il y a des clubs, des équipes qui se cherchent encore à trouver les automatismes et tout, et surtout ça qui est pour l'instant marquant en ce début de saison. Mais c'est ça aussi, c'est bizarre, il y a des choses qui se passent comme je disais tout à l'heure, le score de Dallas contre les Clippers ou encore, il y a eu d'autres cas comme ça alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs où il y a eu autant d'écart, alors que normalement il n'y a pas ce genre de match d'écart, et moi je pense que c'est dû au fait que la préparation elle a été tronquée. Après, on est face à du jamais vu avec le Covid aussi, donc c'est pas facile de s'organiser par rapport à ça, sachant qu'ils ont fini, fin octobre. Et du coup, il fallait quand même reprendre une saison. La saison commence début octobre de base. Mais à la base, ils avaient parlé d'une saison qui commencerait février-mars. Moi, je pense que ça aurait été mieux. Mais après, il y a aussi des questions d'argent, de revenus. Eux, ils voulaient, il y avait des discussions avec comme quoi ils voulaient reprendre en mars et ensuite garder ce rythme par rapport à je sais plus par rapport à quoi, mais après il y avait des problèmes par rapport aux JO, les sélections et tout ça. Et bon. Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément pu faire ce qu'ils voulaient aussi. Ils ont fait ce choix-là. Après, c'était pour garder les horaires et puis avec les JO. Après, là, les équipes qui sont un petit peu en baisse de forme par rapport à la saison dernière, est-ce que vous avez des équipes qui sont en sous-régime pour l'instant, selon vous? Il y a des équipes comme ça qu'on peut dire qu'elles sont en sous-régime, mais il y a des équipes pour lesquelles on ne s'inquiète pas. Moi, personnellement, pour Denver, je ne m'inquiète pas. Il y a des blessés, ils ont du mal un petit peu en ce début de saison, ils ont fait quelques changements, mais c'est une équipe fiable, c'est une équipe stable. Ils n'ont pas fait une énorme intersaison, le coach est resté. Donc pour moi, c'est juste un problème de mise en route, un petit peu. Okay. Pareil pour Portland, par exemple. Mais Portland, eux, le truc, c'est qu'ils ont eu beaucoup de changements dans des registres importants. C'est-à-dire qu'ils ont recruté des postes 3-4 capables de défendre qu'ils n'avaient pas avant. Ils commencent à entourer un peu Damian Lillard et CJ McCollum. Donc ils ont vraiment recruté au poste qu'il fallait pour leur équipe. Et du coup, c'est difficile de s'adapter d'un coup comme ça, sachant qu'ils ont eu à peine un mois de préparation aussi, pareil.
Ok, bah, les Toronto Raptors, sinon, est-ce que cette équipe-là, par contre, vous inquiète depuis le début de la saison? Oui, Ben, oui et non en fait, parce qu'ils ont quand même une équipe qui est structurée. Ils ont eu du mal en ce début de saison, certes, parce que ben, Pascal Siakam s'est pas mis en route encore. Il a du mal pour l'instant. Ben, il manque un vrai poste 5. Ils ont quand même perdu Ibaka, c'est une grosse perte. ouais, ça c'est vrai. Et après, autour, c'est un petit peu vieillissant. Enfin, comme Kyle Lowry, il va sur ses 36 ans, il commence à être un peu sur les rotules. On le voit d'ailleurs, il est beaucoup moins physique. Déjà qu'il n'était pas très aérien dans son style de jeu ni rien. Après, Il est moins présent en fait. le Il est trade moins- qu'ils ont fait avec les Spurs, ça leur a réussi à court terme, mais à long terme, c'est pas le meilleur Après, choix parce que une- DeRozan il est jeune Mhm. et il aimait la franchise, il serait resté, il serait encore là-bas. Mais est-ce qu'avec DeRozan, tu aurais gagné un titre? Ben, non. peut-être, ben, regarde, avec la grosse free agency, si tu recrutes KD, tu vois, tu Et fais KD, KD, il serait jamais allé au Raptors. tu sais pas, Non. tu sais pas. Gaëtan, est-ce que tu as un avis sur les Raptors? Bah, moi, c'est pas trop une équipe que je suis, mais voilà. Tu préfères les Celtics? Oui. Est-ce que tu es content du début de saison des Celtics Bah, ils font un peu comme d'hab, quoi. Ils sont un peu intermittents avec souvent des coups de génie là en ce moment Brown, comme Walker est blessé, Tatum qui fait le taf. Qui fait bien le taf quand même. Ouais. Et ils ont bien recruté les Celtics Et aussi. le seul problème pour l'instant, c'est que, de ce que je vois, c'est qu'ils ont du mal à gérer leur carton, leur temps fort, à conserver leur temps fort. Mais ça après, c'est depuis un moment. Hein. Même en playoff, contre le Heat, ils avaient à chaque fois là, ils gagnaient de 15 points et ils ne savaient pas gérer et du coup ils perdaient. Mais ils n'ont jamais sur su le garder fil. un écart trop. Ça c'est un peu Après, propre à leur- c'est dû aussi au manque d'expérience. C'est une équipe jeune aussi. Hein. Les Oh leaders, non, les je suis leaders pas ont d'accord. 22 et 24 ans. Ouais mais Tatum, ça fait quelques années déjà qu'il Ça qu'il fait joue. 3 ans. Ouais mais ça fait, attends, à chaque fois 3 il est ans. demi-finale de conf à chaque fois. Enfin, je veux dire, Oui, mais c'est de l'expérience. Après il y a Walker, mais Walker il était est rookie il y a blessé. 3 ans. Ouais mais Laissons-le C'est grandir. encore Il très a, jeune. Non, il mais a c'est- 22 ans. c'est Je ne sais pas si vous vous rendez ce compte. genre de joueur, on attend d'eux directement des grosses perfs. Quand on voit à Il fait Dallas, des grosses perfs. Doncic, on attend de lui qu'il soit déjà à la course au MVP. Ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue. C'est des joueurs à part. Ils sont. Doncic, on l'a vu que sur un tour de playoff contre les Clippers. Oui, ben voilà, mais après, c'est ce que je te dis. Donc Mais tu peux on- pas le on- juger sur 7 matchs. Mais oui, mais on l'attend déjà au plus haut niveau, je veux dire. Et On après l'attend déjà Doncic, à la course au MVP. après Doncic, à sa décharge, il avait quand même un passé en Europe où il a fait des Final Four avec le Real, des Oui, choses ça, comme ça. nous, Européens, ça- Tatum n'a jamais fait ça en université. Il n'a jamais fait ça. ça, les Américains, ils s'en foutent de Ils l'Europe. s'en foutent, mais la Quand pression, il la arrive pression à- reste la quand il- même. Quand il arrive aux États-Unis, tout le monde lui chie à la gueule parce que genre il disait ouais l'Europe je sais pas quoi c'est n'importe quoi c'est nul alors qu'en vrai il était déjà MVP de Euroleague et tout ça. Oui, mais ça, c'est parce que par le passé, il y a eu des drafts où il y a eu certains Après, ils se sont joueurs rendus européens compte de qui ont, leur été erreur, draftés hein. haut, qui ont été draftés haut, et du coup, c'est compliqué. Regarde, Andrea Bargnani, c'est dans les années 2000, il est drafté en premier. Le mec, il a fini en Europe au bout du rouleau. Oui, après Doncic il est à part quand même. Mais Doncic, oui, fallait être aveugle pour voir qu'il n'avait pas quelque chose à part. D'ailleurs, les Sacramento Kings l'ont été, mais ouais, c'est compliqué. Mais pour moi, là, Doncic est plus adepte de gérer la pression que Tatum par rapport à son passé. Parce que quand tu es au Real, que tu as 16 ans, que tu es au Final Four, il faut l'assumer le Après, truc. il joue depuis plus Parce longtemps, qu'en tout ça, plus, Final Four, généralement, c'est dans des salles. Tu joues contre le Fenerbahçe, tu joues contre des clubs comme ça. Après, Et les mecs, ils ont des supporters qui font du bruit. Ça met de la pression. Hein. après, quand tu te fais traumatiser par un gros contre de Bama Adebayo aussi, je pense que ça reste dans les têtes. Sinon, pour vous, est-ce qu'il y a des Français, on va parler un petit peu des Français, qu'est-ce que vous pensez du début de saison des Français en NBA? Ça dépend de chacun des Franck joueurs. Ntilikina, énorme. début Dans de les dans les bons débuts de saison, il y a eu Evan Fournier, qui a fait un gros premier match d'ailleurs, avec une belle adresse au tir, ce qui n'est pas forcément habituel pour lui en NBA notamment. Après, on a eu Rudy Gobert qui fait du Rudy Gobert, Ah, qui Rudy Gobert, défend, trop fort. mais meilleur défenseur. Est-ce qu'il mérite son salaire? Son salaire, je ne sais pas, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu cher payé pour ce que c'est.
Moi, je suis pas d'accord. Après, la il a été défense- plusieurs fois la joueur défense- défensif de l'année. Oui, la défense, certes, c'est important, mais il est trop pour moi, il est trop limité en attaque pour avoir un salaire aussi haut. Après, on peut Moi, pas dire si un gars mérite ou pas son salaire. C'est-à-dire s'ils ont mis ça sur la table pour moi. Ah oui, c'est que C'est-à-dire que c'était le gars, légitime. voilà, c'était légitime. Il faisait du gros taf et voilà. Moi, je trouve qu'il mérite en attaque, il s'améliore de plus en plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à certains niveaux, payer des mecs autant, je C'est parle le- dans la ligue, hein, je c'est parle le- pas au niveau des C'est le salaires. troisième plus gros salaire de l'histoire de la NBA. Ben voilà, tu penses vraiment qu'il est dans les 3, par exemple, joueurs les plus importants dans la NBA dans Ça, son tu sais équipe? pas. S'il ramène 3 titres à Utah, Est-ce que déjà, On ne, le dira que ne oui. serait-ce que dans son équipe, c'est le joueur le plus important? oui, je pense. Non, c'est Donovan Mitchell pour moi. Non, moi je suis pas d'accord. Donovan Mitchell, c'est juste un scoreur. T'apportes n'importe C'est quel un leader. scoreur. Oui, d'accord, mais t'apportes n'importe quel meneur scoreur il y en a des tonnes à NBA, il fera le taf. Alors que le taf que Rudy Gobert fait, il y a qui peut le faire? À part Antetokounmpo, KD parce que voilà, il est incroyable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de profils comme Rudy Gobert à NBA. Il n'y a pas Alors que beaucoup, Donovan Mitchell, mais il y en a. il y a pas Ouais, je suis beaucoup de- d'accord. il y a pas beaucoup de profils, certes, mais c'est quand même un profil limité. C'est ça que j'essaie de. Oui, mais tu dis le plus important de l'équipe De Utah, pour moi, c'est Donovan Mitchell. Moi, je suis pas d'accord. Sinon, on va parler de Killian Hayes, qui a été drafté assez haut. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à progresser cette saison avec les, Oui, il faut avec lui les laisser- trois? faut lui laisser le temps. Il est jeune, il a 19 ans Ouais. seulement. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Il a 19 ans, il a été jeté au feu comme ça directement. Il n'est Dans pas une- forcément dans aidé une dans son équipe ouais, aussi. dans une équipe qui a un niveau de jeu assez faible, il n'a pas beaucoup de gros joueurs. Même ne serait-ce qu'en termes de poste, il est meneur. Quand tu es meneur, c'est beaucoup mieux d'avoir un poste 5 Mm. qui soit déjà attitré, au moins pour jouer sur pick and roll, pour te Mm. poser des écrans, etc. Là, il n'y a pas vraiment de poste 5 attitré à Après, à Détroit. Détroit, c'est un peu. C'est le désert quand même. Hein. Mm. Ouais, Parce il que n'est pour quelques pas, il est années, pas beaucoup aidé aussi. C'est compliqué. Après, Il est ils très essayent étroit. de faire une reconstruction depuis quelques années, là, mais Depuis que Blake Griffin est ça parti. prend du temps, quoi. Ça prend du temps, mais moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Et franchement, je pense que ça peut devenir un vrai bon joueur NBA. Donc vous pensez qu'il va réussir à s'améliorer? Et en plus, on voit quand il joue qu'il se met beaucoup trop de pression, en fait. Enfin, il veut trop bien faire. Ça se voit dans son jeu, Normal. vraiment. Normal. Après, est-ce que c'est pas aussi les supporters qui attendent trop de lui pour l'instant? Bon, après, les Après, faut on est lui obligé laisser le temps de d'a- s'habituer on est obligé et- d'attendre quelque chose de lui. Il est drafté en 7, c'est normal. Ouais. Quand tu draftes quelqu'un en 7e position, ça veut dire que c'est le 7e meilleur de sa génération. Donc, tu es obligé d'en attendre quelque chose quand même. Après, Et est-ce que pour vous, pour progresser encore plus, il devrait aller s'il en avait la possibilité, d'aller dans une franchise mieux armée en termes Alors ça, d'effectifs? déjà, Détroit ne voudra pas le lâcher. Et puis je déjà, pense. ça fait 7 matchs. On peut pas Ça fait que 7 préjuger- matchs, Non, c'est non. compliqué. Et déjà, le voir changer d'équipe, ce serait trop compliqué pour moi. Non. Pour moi, il fera au moins son contrat rookie à Détroit. À moins qu'il soit trade dans l'année 2 ou 3, mais ça, on ne peut pas le Après, prévoir. le truc, c'est que en NBA, tu peux aller très vite. Une grosse free agency, et là, Détroit, Ouais. ils recrutent 2 gros joueurs, un banc, et ils sont. Enfin, ça va tellement vite, on peut pas. Même l'année prochaine, ils draftent Quand on voit les au Nets- choix de draft et ils ont une grosse équipe. Tu Quand vois, ils on- draftent un Luka Doncic l'année prochaine qui peut arriver de. Parce qu'il y a une belle draft en plus qui arrive l'année prochaine avec Jalen Suggs, Kate Cunningham et Jalen Green. Mhm. Mais après, t'es pas à l'abri de ça aussi. Quand tu vois les Nets il y a 2 ans, ils étaient au bout du rouleau. Et là, ils sont avec Durant et Irving. Enfin, je veux Après, dire. les Nets, à leur décharge, c'est qu'ils ont quand même une ville attractive. Ah, c'est sûr. ils ont Brooklyn, Ah, mais c'est un gros C'est marché. un gros marché, mais oui, mais bon, après. Détroit, Détroit, c'est pas un gros marché à l'heure actuelle. Gaëtan, tu voulais nous rajouter quelque chose sur Théo Malédon qui a été drafté cette année? Ouais, il a été drafté au 2e tour au KC et très bon en sortie de banc, on l'attendait pas à ce niveau-là. Et du coup, on verra ce qu'il donnera tout au long de la saison et on espère qu'il va continuer comme ça. Après, ça peut être intéressant parce qu'il est quand même dans une équipe en reconstruction, donc il aura du temps de jeu. Il n'aura pas forcément beaucoup de responsabilités puisqu'ils ne sont pas obligés de gagner directement. Donc ouais, ça peut vraiment être intéressant pour Théo Malédon. Et après, pour les autres Français, on a quand même à souligner Nicolas Batum qui fait un très bon début de saison Aux Clippers. aux Clippers. Notamment avec un game winner contre les Suns il y a 2 jours seulement.
On a aussi Timothée Luau-Cabarro qui profite de la blessure de Spencer Dinwiddie au Nets et qui joue de plus en plus et qui est en train de gagner sa place dans la rotation. Et après, on a malheureusement Vincent Poirier qui n'a pas encore eu l'occasion de jouer cette saison. Ok. On a fait le tour ou tu voulais rajouter quelque chose, Chabi? Non, moi je voulais parler un peu de Frank Ntilikina là, Il y a Franck Ntilikina aussi, qui me fait du mal, mais bon. mais qui est un petit peu en galère. Bah, ça fait depuis quelques compliqué. saisons. Bon. Ça fait chier, mais bon. Les Knicks, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Il faudrait qu'il se fasse trader, quoi. Parce que en vrai, il a du potentiel. Je trouve que vraiment, il peut être trop fort. En fait, c'est très variable. Soit il peut être très très fort, soit ça peut être en Europe dans 2 ans. Oh non. Vraiment. Oh non. Ah si, vraiment. Moi, je pense que s'il tombe dans une équipe où le coach lui fait confiance et où il a plus de liberté pour aller en attaque, il peut vraiment être Où bon. il a moins de pression déjà, parce qu'à New York, il a beaucoup trop de pression. Mais ouais, mais Il a été drafté haut, Après- du coup il a beaucoup de pression. Mais oui, mais bon, après, si tu as de la pression à New York, c'est que, gros, je veux dire, New York, c'est pas. Il joue rien, quoi. C'est pas comme s'il était dans. Il à joue rien, Warriors mais ou il y a quoi. les attentes. Il y a les attentes de la ville. Ouais. Ça a toujours été pas une grande. Enfin, ils sont Au en dé- galère au- depuis des quand années. il est arrivé- Ils pensaient que c'était le renouveau avec lui en fait. Quand il est arrivé, il était idolâtré, tout le monde l'adorait, tout ça. Et maintenant, tout le monde le crache dessus. Moi, je trouve que c'est un peu. Après, il a déçu. Hein. Il a eu sa chance. Hein. Franchement, Il a déçu. Oui et non, qu'est-ce que tu veux décevoir dans une équipe comme ça? oui, C'est mais pas au comme moins, si, au moins prouver des choses, au moins prouver qu'il peut marquer des points. Il a prouvé qu'il pouvait Il a défendre. prouvé qu'il ça. pouvait marquer des points. Il a fait des gros matchs quand même. Il a fait des gros matchs. Son carrière high, c'est quoi? C'est 23 Oui, points. ouais, c'est ça. Mais bon, après, c'est. Et il l'a fait une fois. Oui, mais parce qu'après, voilà, on lui donne pas l'opportunité aussi, il joue pas. Après, il faut aussi Mais qu'il là, il arrive joue à plus. trouver une équipe avec un coach qui lui fasse Mm. peut-être plus confiance et qui arrive à le mettre en confiance pour qu'il puisse prouver ses qualités aussi. Après, ça dépend des contextes. Regardez Batum l'année dernière, tout le monde le crachait dessus alors C'est qu'il vrai. était à Charlotte. Parce que voilà, il jouait pas non plus. Oui, mais il jouait pas. Mais après, Charlotte avait leur raison. Il tankait pour avoir la mélo d'ailleurs. Bah, après, on va dire, on va pas se mentir, Charlotte, c'est plus que c'était quand même. Clairement. Mais après, Non. Batum, c'est plus que c'était, pardon. Ah. Batum, il est beaucoup moins bon. Quand il était au Blazers, c'était un autre joueur quand même. ça dépend des contextes aussi. Voilà. Non, C'est ça. Moi, bon, bref. On a fait le tour. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Ouais, Parfaitement prêt. Alors, on va passer direct à la première question. Qui a été élu MVP de la finale 2020, la dernière finale? LeBron. Bravo, Chabi. 1-0 pour Chabi. Dommage. Vous êtes prêts pour la deuxième? T'as la réponse là? Non, il ne regarde pas. Je Non, mets non, je regarde l'ordinateur pas, comme ça. je regarde Ok. Alors, la deuxième Vas-y, question, quelle franchise ont le plus de titres en NBA? Boston. Boston. Je vous donne un indice, c'est 2 ex aequo. Boston Les et les Lakers. 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 C'est Bah, du Pierre coup, qui l'a dit c'est- en premier. Ah bon, je pense. C'est Pierre qui l'a dit pas. en Non, premier. c'est pas. Non. Ah, Essayez pas de m'avoir sur t'es le sûr quiz là. La dernière fois, Boston Lakers, on j'ai pourra le voir à la peut-être vidéo. j'ai Voir la peut-être vidéo. un peu Moi, arnaqué, j'ai Pierre. dit Lakers. Hein. Et j'ai Oui, dit mais Boston il a et dit Lakers. Boston et Lakers. Ah bon? Moi, je Il y a dis un partout. Boston et Lakers aussi. Il y a un partout. Bon. Je l'ai dit après moi. Ah bon. C'est pas grave. Alors après, la prochaine question. Combien il y a de franchises en NBA? 30. 30. 30. J'ai dit C'est avant. Chabi. Bien vu. Allez. Ah putain, je pensais que c'était. C'est Chabi, il y en a 2. Oh, je suis nul. Alors, 2-1 pour Chabi. Et Gaëtan, pour l'instant, est toujours à 0. Alors maintenant, combien de Français évoluent à NBA 11. avant la draft? 11. C'est 11. c'est ça. De partout. Ah De putain. De partout. Je suis pas assez rapide à chaque fois. Je me Après, concentre. là c'est facile, Gaëtan, tu vas peut-être pouvoir gagner un point. Quel est le surnom de l'équipe de Brooklyn? Nets. Nets. Ah, Oh, putain. c'est bon. ils sont trop Oh, c'est bon. rapides. C'est Pierre. Ah bah non. C'est Pierre. Si, c'est moi, Vous c'est verrez moi, la c'est moi. vidéo, mais pour moi c'est Pierre. Pour moi 3-2. c'est Pierre. Ou Gaëtan. Ou Gaëtan. Non, Gaëtan, c'était le troisième. Après, tu peux te rattraper peut-être ici. Dans quelle franchise Batum a signé cette Les Clippers. cette- Clippers. Tu me laisses Ah, la il question. est pas Il a dans pas le fini la truc. question. C'est pas grave. Ça fait 4-2. Ça fait 4 Il a pas fini la question. Non, ça fait 3. Bah, si j'ai la réponse. C'est la sixième Ça question. triche, ça triche. Si j'ai la réponse. Non, mais ça triche. Et après, J'ai dernière regardé la question. réponse. Quel joueur a marqué le plus de points dans l'histoire de la NBA? Karim Abdul-Jabbar. J'ai dit. C'est lui qui l'a dit en Il y a premier. 4-3. Je peux donner un bonus, il y a Ouais. 4-3. Ah Je oui, peux bonus, donner un bonus bonus. si vous arrivez à je me donne dire le nombre de points Attends, qu'il a mis. Il a Sans- mis 33 000. Au tir, vous, Ah, me donnez- merde. vous me faites une estimation et le plus proche gagne Et au est-ce Ok, que point. moi, 36 000. Est-ce que moi, c'est un bonus de 5 36 000. points Plus 2, on va dire, plus 2. Mais non, mais sinon, il n'y a aucun intérêt. Bah, plus 2, j'ai dit. 35 000. Plus 5. 35 000. Plus 5. Allez. 35 000 36 000. 36 000 35 500. C'est Pierre qui a gagné, Je c'était savais qu'il avait mis plus de 36 000. c'était 38 387 points. Mec, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Et du coup, c'est Pierre.
qui finit avec 11 points au total. Quoi Gaëtan, 11 points. parce qu'on avait dit plus 5. Pour que Gaëtan essaye de gagner. Gaëtan essayait de voulait se rattraper, mais, Non, mais lui, il a fait. Non, il a eu 0 points. Et toi, j'ai pas démérité, j'ai tenté. Je pense qu'il y a eu des triches. Il y en a qui ont connu les réponses avant, mais bon. L'important, c'est de participer. C'est dans toi tous qui les faisais cas. partie des gens qui ont connu les Après, réponses l'important. avant. Non, moi je connaissais pas les réponses. La preuve en est, j'ai 0 points. Tu pourras éventuellement te rattraper au Moi, prochain quiz. je tiens à dire que sur la réponse des Clippers de Batum, c'est parce que j'ai été. Comment on dit Déconcentré. détourné par Déconcentré. là-bas, la régie là, qui m'ont. Non, Ah, mais la régie Allez. n'a rien à voir dans Donc tout ça, c'est. donc, Ça remet la faute sur la régie, ça y est. Déjà, je devrais avoir un point en plus. C'est assez mauvais perdant, donc tu vas perdre un point pour ça. Oh bâtard. Et moi, j'en gagne un du coup. En tout cas, bravo à tous. Merci. J'espère que Gaëtan, tu te rattraperas au prochain quiz. Oui. On est très content de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Merci de nous suivre. Et allez Et le n'oubliez foot. pas, qui fait du sport, sporte bien. Salut. À plus.